Je m'appelle Michael Gillon, je suis maître de recherche FNRS au sein de l'unité de recherche en astrobiologie de l'Université de Liège. Et mes recherches portent sur les exoplanètes et on se focalise aussi sur les exoplanètes potentiellement habitables qui pourraient abriter de la vie. En tant que scientifique belge fier de ses origines, c'est une énorme reconnaissance au niveau national qui me touche beaucoup. C'est le prix scientifique le plus prestigieux belge. Et j'en suis très reconnaissant. Et je voudrais aussi en profiter pour noter que ce n'est pas le fruit de mes recherches individuelles, mais c'est un travail collectif qui est mis à l'honneur. Et je profite pour féliciter, pour remercier les membres de mon équipe, mes collaborateurs, le FNRS qui finance mes recherches, l'Université de Liège qui m'a donné le cadre et le support nécessaire à ces recherches et les différents sponsors qui aussi permettent à ces projets d'exister comme le Conseil européen de la recherche. TRAPPIST-1, c'est un système planétaire dont j'ai dirigé la découverte en 2016. C'est un système tout à fait unique qui est constitué de 7 petites planètes similaires en taille et en masse à la Terre qui orbitent autour d'une toute petite étoile, beaucoup plus petite, beaucoup plus froide et beaucoup moins massive que le Soleil. Ce genre d'étoiles, on appelle ça des naines ultra froides. Elles sont très fréquentes à l'échelle de l'univers. Mais jusqu'à TRAPPIST-1, on ne savait pas si elles avaient des planètes. Et là, on a découvert ce système totalement unique, très compact aussi. Les planètes sont à des distances de quelques distances Terre-Lune entre elles. Et ces planètes sont tempérées et certaines sont même potentiellement habitables. Et en fait, il y en a entre 3 et 4 qui sont potentiellement habitables. Ça veut dire qu'ils pourraient avoir peut-être de l'eau liquide à leur surface. Et elles se prêtent très bien à des études détaillées avec les télescopes en préparation, dont le télescope spatial James Webb, qui devrait permettre d'étudier leur atmosphère, voire pourquoi pas à terme d'y chercher des traces de vie. En tant que Belge et fier de l'être, pour ce projet que j'ai initié, j'ai voulu donner un nom qui a une connotation belge. Donc TRAPPIST, c'est un réseau de 2 télescopes robotiques de petite taille, 60 cm de taille de miroir. Et l'idée au départ, c'était d'avoir un télescope, un seul, le premier en 2010, qui soit capable d'observer un maximum de transit d'exoplanètes, c'est-à-dire de passage d'exoplanètes devant leur étoile. Qui soit totalement dédié à cette thématique. Et donc à mon retour de postdoctorat de Genève, je me suis associé avec des collègues liégeois, on a monté ce projet. En 2016, on a ajouté un deuxième télescope, cette fois dans l'hémisphère nord, au Maroc. Et quant à Speculo, c'est un projet plus ambitieux, dont j'avais déjà l'idée vers 2009-2010, qui lui vise à détecter des exoplanètes, mais pas n'importe lesquelles, des exoplanètes qui soient potentiellement habitables, qui pourraient présenter à leur surface des conditions propices à la vie, et pour lesquelles on pourrait faire des études ultérieures, et notamment, à terme, des recherches de traces de vie dans leur atmosphère. On a appris énormément sur ce système. Il y a eu de très nombreuses études qui ont porté sur ce système, à la fois théorique et observationnel. Notamment de notre côté, on a observé de manière très intensive les transits des planètes, ce qui nous a permis de mesurer très précisément leur taille, mais aussi leur masse, et ce qui nous donne accès à leur densité et donc à leur composition. On sait qu'elles ont une composition très similaire à la Terre, mais sans doute pour certaines enrichie en eau, ce qui est très intéressant pour leur éventuelle habitabilité. Et maintenant, on attend tous de pouvoir vraiment étudier leur atmosphère et pouvoir étudier aussi leurs conditions de surface. C'est pour ça qu'on attend le télescope spatial James Webb qui sera lancé fin de cette année. Et maintenant, Speculo, c'est totalement opérationnel. Donc son objectif, c'est de trouver des systèmes similaires à TRAPPIST-1. Donc on espère bien qu'il va produire des détections très prochainement. Mais de plus, on utilise nos télescopes aussi pour trouver d'autres systèmes en collaboration avec un projet de la NASA qui s'appelle TESS et pour lequel on a déjà contribué activement à de très nombreuses détections. Et enfin, on est aussi investi dans la mission spatiale CHEOPS, une mission européenne. Et là, c'est une mission qui vise non pas à détecter des exoplanètes, mais à les étudier de manière plus précise. Et c'est mes collègues Valérie Van Gruntel et Laetitia Del Rey qui sont investis dans cette contribution liégeoise à cette mission. L'astrobiologie, son objectif, c'est d'étudier l'origine de la vie, son évolution, sa distribution, non pas à l'échelle de la Terre uniquement, mais de l'univers. C'est un domaine qui est vraiment multidisciplinaire et qui est en plein essor, notamment dans les pays anglo-saxons.
Et donc ici au niveau liégeois, on essaye aussi de le faire se développer au maximum. On a créé avec ma collègue Emmanuelle Javot une unité de recherche en astrobiologie et les recherches en exoplanétologie que je mène avec mon équipe s'inscrivent parfaitement dans cette thématique. L'exoplanétologie est un domaine en plein boom, en pleine explosion, avec de nouveaux résultats tous les jours. Et ce n'est que le début. On est vraiment à l'aube d'une ère nouvelle dans ce domaine, avec des études très détaillées de planètes toujours plus petites. Et on va se rapprocher de plus en plus de l'étude de planètes potentiellement habitables, de recherche de traces de vie. Donc c'est clair que pour les jeunes, c'est vraiment un domaine qui a un attrait très particulier. Et il y a aussi un énorme intérêt médiatique pour ce domaine, son développement est assuré. Et je pense qu'il y a, pour les jeunes passionnés, il y a de la place pour une nouvelle génération de chercheurs dont on a cruellement besoin pour continuer à fournir ce développement du domaine.